Nous retrouvons dans cette vidéo Jérémy le frugaliste qui va continuer à nous parler du burn-out. Je dis continuer puisque j'ai entamé une série il y a quelques temps de cela consacrée au burn-out. Une interview de Jérémy qui a été très longue, très prolifique et donc que j'ai décidé de découper en plusieurs parties. Là, on est au troisième chapitre et c'est comment identifier le burn-out. C'est la question plus précise sur cette maladie que va nous parler Jérémy le frugaliste. Bonjour, si tu ne me connais pas, si tu arrives totalement par hasard sur cette vidéo, je me présente, je m'appelle Cédric Cornelouge et je suis webmarketeur pour les entrepreneurs timides, introvertis ou en manque de confiance. Avant de lancer le générique et de retrouver Jérémy dans l'interview, eh bien je t'invite bien évidemment à liker cette vidéo si tu as aimé, ou si tu n'as pas aimé, bien évidemment tu peux mettre un pouce en bas, mais un pouce en l'air c'est mieux, on est positif ici. À la commenter si tu as un retour d'expérience ou une question concernant le burn-out, à la partager pour la faire connaître sur tes réseaux sociaux et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et au moment de t'abonner, clique sur la cloche pour être au courant des prochaines publications. Maintenant que mon blabla de présentation est fait, on retrouve Jérémy dont l'interview a été réalisée il y a quelques semaines de cela. C'est parti. Concernant le burn-out, est-ce que tu as des stratégies pour éviter cela au maximum, pour prévenir au maximum, notamment quand on vit une période de stress au travail ou alors qu'on a un poste à responsabilité justement dans une grande entreprise? Oui, il y a des stratégies. Et la première des stratégies, c'est probablement évidemment la plus importante. C'est d'être à l'écoute de toi-même. C'est pas facile parce que moi-même, j'ai tendance à dire « Oh, allez, ça va pas, on s'assied dessus et puis on continue et puis vaille que vaille. » Mais c'est pas bien. Il faut être vigilant à ça. Il faut être très prudent et il faut essayer de prendre le temps de s'accorder des pauses, quitte à se forcer à prendre des pauses, quitte à se mettre des alarmes, tu vois, mais à aménager dans ton emploi du temps des respirations, des bulles d'oxygène, tu vois. Un truc aussi con que marcher pieds nus dans l'herbe, ça remonte à quand la dernière fois que tu l'as fait? Ça, c'est des choses. Marcher, alors pieds nus, non, mais marcher dans l'herbe, j'ai fait. Ouais. Mais en fait, c'est ça que je veux dire. La base du burn-out, des stratégies pour éviter d'arriver de souffrir de ça, c'est d'être plus à l'écoute de soi-même et de se forcer, j'ai envie de dire, d'une certaine manière, d'une manière presque arbitraire, tu vois, à ne pas à aménager des bulles et à les respecter, tu vois. Il y a des tas de choses comme ça, des règles qu'il faut aménager et qui doivent être vraiment... tu sais, c'est un petit peu comme, comment dirais-je, les lois, c'est un peu comme les lois d'un pays, tu vois. Chaque pays a ses lois, chaque pays a ses fondations, chaque pays a sa... Tu vois. Et au fond, il faut que tu établisses tes propres lois, tes propres règles. Je te donne un exemple. Quand on rentre le soir chez soi, c'est un exemple, c'est arbitraire, ça peut être une autre pour toi, mais je peux te dire quand je rentre chez moi, le téléphone il est éteint, voilà, et je ne répondrai jamais à aucun appel du taf. Ça c'est un exemple. Ou c'est de se dire, eh bien, dans la semaine, je vais m'aménager au moins 2 jours pendant lesquels il n'y aura pas de travail. Tant pis, je gagnerai moins, tant pis, ceci, cela, mais il y aura 2 jours off. Et 2 jours où on me foutra la paix, ce sera uniquement pour moi, ma femme, mes gosses, etc., ou pour me reposer, me ressourcer. Mais c'est très important d'établir tes propres lois de ton propre pays, tu vois. C'est probablement une des choses les plus importantes. Et puis, essayer d'être vigilant à toutes ces choses-là. Mais même avec ça, parfois, c'est pas suffisant. Même avec ça, tu vois, c'est pas en se disant seulement il suffit de faire du sport, etc., de s'oxygéner, etc. Non, c'est probablement pas suffisamment suffisant. Un des points les plus importants pour réussir, au fond, à traverser les moments les plus difficiles parfois, c'est d'essayer de prendre du recul
d'essayer évidemment, de faire une forme de travail respiratoire aussi, tu vois, par rapport à ces choses-là, mais d'essayer de dédramatiser les choses en riant parfois. Tu vois, les gens qui traversent les épreuves les plus difficiles, on se dit, mais merde, comment ils ont fait? Et bien souvent, on est surpris de voir qu'ils arrivent à rire. Le rire, c'est probablement la seule chose qui peut nous sauver aujourd'hui, parce que c'est ce qui permet, d'abord, c'est bon pour la santé. Moi, dans ma vie, je ne vais pas faire sortir les violons, mais c'est ça qui m'a sauvé hein, dans ma vie. Moi, la personne qui m'interdit de rire, je la défonce. Il y en a eu. Évidemment. Évidemment. Et puis, il faut se méfier des béquilles. Tu sais, les béquilles, il y en a qui commencent à prendre des béquilles, surtout à partir d'un certain âge, à partir de 40-45 ans. La béquille, ça peut être ce qu'on a déjà pris depuis quelque temps l'habitude de boire une ou deux petites bières le soir. Puis une troisième peut-être de temps en temps. Puis le week-end, c'est le week-end, donc on va prendre l'apéro, puis on va pousser un peu avec les copains. Tu vois, ça, c'est les béquilles. Les béquilles, ça peut être les médocs aussi, tu vois. Ça peut être les anxiolytiques, les médocs. Attention avec les béquilles. Attention avec les béquilles. Parce que des fois, elles peuvent... on a vite fait déraper. Ouais, oui. Hein. Je connais aussi. Alors moi, non, mais je l'ai vu autour de toi. On l'a tous vu. Les béquilles. Les fameuses béquilles. Moi, j'appelle ça les béquilles, tu vois. Il faut être vigilant avec ces trucs-là parce que ça n'a jamais rien résolu et c'est pas en mettant les choses sous le tapis, en détournant le regard qu'on arrivera à améliorer les choses, quoi, tu vois. Alors, concernant les béquilles, ça commence à devenir un problème quand on se ment sur sa consommation. Voilà. Alors, si vous êtes dans ce cas-là, n'attendez pas que ça vous ait rongé. Allez consulter tout de suite un médecin. Il vous dira si vous avez un problème ou pas. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Tant que vous avez votre raison, tant que vous avez le dessus sur votre béquille, n'attendez pas, allez-y. Parce qu'après, les conséquences sont terribles. Mais oui, mais pour faire ça, regarde Cédric, il faut déjà avoir suffisamment de recul pour comprendre que peut-être tu as un problème. On parle du problème que tu pourrais avoir avec là ou les béquilles, hein, d'accord? Parce qu'il y en a qui en ont plusieurs. Ah, il y en a qui cumulent, il y en a qui cumulent, on peut dire ça peut être la picole plus les pétards, hein, tu vois, plus ceci. Oui, ou le jeu. Tu vois, donc il faut avoir le recul suffisant pour te dire, waouh, attention, il y a un truc, tu vois, voilà, c'est pas facile. Et en fait, au fond, avec notre histoire de surmenage professionnel, de burn-out, c'est exactement la même chose. C'est vachement pervers parce qu'on ne le voit pas arriver. Bien souvent, quand ça arrive, c'est déjà que c'est trop tard. Je veux dire, quand on arrive à rouler sur l'autoroute ou sur une route, à te garer sur le côté, à te dire, merde, je peux plus. Mes jambes, elles n'avancent plus. J'avance plus. Si je continue, je vais m'envoyer dans le fossé. Tu vois ce que je veux dire? Quand on arrive là, et on n'en arrive pas là comme ça du jour au lendemain. C'est des petites graines qui sont là depuis longtemps et qui ont germé et il faut être très vigilant par rapport à ça. Il faut s'écouter. Et il faut aussi écouter les autres qui nous disent des choses. Il faut les écouter. Ouais. Pourquoi? Ça va donner quoi? Tu seras plus riche du cimetière? Tu vas faire quoi? Pour prouver quoi? À qui? De toute façon, tu n'as rien à prouver, tu peux pas, on est tous battus aujourd'hui, il y a l'IA. On est tous pliés. Il y a l'IA, il y a les robots maintenant, donc on est tous pliés. Tu vas prouver quoi à qui? Tu vois? Moi, j'essaierai jamais de me substituer à un conseil médical ou à un médecin dont c'est le métier, à des professionnels de santé dont c'est le métier d'accompagner des personnes qui sont en burn-out. Mais là où je suis fort et où je sais que j'ai aidé des gens, c'est notamment au travers de ce que je propose, de certains de mes services, formations, etc., où j'aide les gens justement à détecter les signes, à les prévenir, à les traiter et à intervenir avant qu'il soit trop tard, à se protéger. Quand j'ai fait l'anti-burnout, c'était vraiment ça le but. C'était de donner des outils aux gens pour qu'ils puissent éviter de se retrouver à un moment donné dans une situation où tu craques, où c'est même pas que, tu vois, et ce qui est vraiment, encore une fois, hyper injuste,
C'est que personne ne t'a appris comment te protéger. Je veux dire, qui veut aller loin ménage sa monture. Le travail, c'est la santé. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Moi, quand j'étais à Roissy, je me levais tous les jours à 3 heures du matin. Hein. Les mecs, faites jamais ça. C'est juste 4h30 du matin, je faisais grasse mat. Et 6 heures, j'avais l'impression de me le réveiller tu sais, à 14 heures. Mais t'imagines comment tu te flingues, la Ah mais moi, je ne me voyais pas empiler sur une décennie là-dessus. Hein. T'imagines tu peux travailler de nuit, ça, il n'y a pas de problème. Rester réveillé toute la nuit, tu peux. Ça, tu peux travailler de jour, bien évidemment. Mais te réveiller entre 2h et 4h du matin, voire même 5, on n'est pas fait pour ça. Mais non, on n'est pas fait pour ça. L'être humain, au bout de 5 ans, j'étais toujours pas habitué. Et j'ai fini petit à petit par faire 2 nuits en une journée. Donc, je faisais ma nuit normale. Et à 15 heures, alors j'avais entendu, je vais me mettre en grand déjà, hop, voilà, j'avais lu ou entendu parler des marins qui doivent naviguer, rester éveillés pendant, je sais pas, 24 heures, 25 heures, et puis en fait, ils font des ils dorment pas, mais ils dorment quand même. Napoléon, apparemment, il faisait la même chose. Et j'ai connu ce stade-là où à 3 heures de l'après-midi, j'étais réveillé, j'ai connu un coup comme ça, je reviens du boulot, donc je m'étais levé à, je sais pas quelle heure, 3 heures ou entre 3 heures et 4 heures du matin, parce que je commençais mon service tôt le matin. Et je revenais et mon père qui m'appelle en disant « Ah tiens, on a un repas, il y a des amis, tout ça », et de dire oui. Malheureusement, de dire oui et d'être à table et d'être à côté d'une personne qui me parlait. Et en fait, j'avais décroché, j'étais là, ouais, mais je dormais. Réellement, je dormais. Mon cerveau dormait. Et c'est un état de veille, voilà, tu étais en veille, mais c'est pas fait, on n'est pas fait pour ça. On n'est pas du tout pour vivre comme ça la nuit. Et alors, moi, je voulais te poser une question justement par rapport à une thématique qui t'est chère, puisqu'elle fait partie de ton pseudonyme, le frugalisme. En quoi est-ce que le frugalisme peut-il aider justement à prévenir ou à gérer le burn-out? En fait, si tu veux, ce qu'il faut comprendre, c'est que le frugalisme, c'est pas se serrer la vis ni se priver pour faire des économies, pour avoir du pognon et être le plus riche du cimetière. Le frugalisme, c'est avant tout être heureux là, ici et maintenant. Et le frugalisme, ça consiste à être au fond une forme d'épicurien, et on peut justement être plus heureux en étant moins victime, en fait, moins esclave de son travail, en essayant d'avancer vers plus de sécurité financière, plus de liberté, ça va de soi, et ça passe par le fait, effectivement, d'avoir plus d'argent. Pourquoi ? Parce que l'argent, c'est de la liberté. L'argent, c'est de la liberté, ça n'est rien d'autre. Quand tu as de l'argent, tu as plus de liberté. Celui qui n'a pas d'argent, il n'est pas libre. Alors, l'argent ne fait peut-être pas le bonheur, certes, mais est-on heureux quand on n'est pas libre ? Chacun en conclura ce qu'il voudra. Mais vous avez 2 heures. Ouais, est-on heureux quand on n'est pas libre la question, elle est vite répondue, hein, comme dirait le philosophe. Hein. Oui. Voilà. Donc en fait, si tu veux, on peut le fait d'être moins à courir après le pognon, eh bien, on est plus heureux quand on court moins après le fric. Voilà. Le frugalisme va t'apprendre aussi peut-être à avoir moins besoin d'argent, à vivre heureux en dépensant moins, donc à réduire au fond d'une certaine façon ses besoins d'argent, ou à utiliser son argent pour le placer, le faire travailler à ta place. Parce que de toute façon, si tu ne veux pas travailler ton argent à ta place, qu'est-ce qui va se passer ? Tu passeras toute ta vie à travailler pour de l'argent.
Mhm. Et passer toute sa vie à courir après 3 sous, c'est probablement pas la manière la plus efficace pour réussir à s'épanouir au quotidien. Parce que c'est à ce moment-là qu'on rentre dans la course du plus, 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 plus. Quand on arrive comment dirais-je, à être heureux, sans se priver, hein, j'insiste bien, encore une fois, sans se priver, sans se serrer la vis, ça c'est le frugalisme. Avec moins d'argent, l'argent qu'on a, justement, on peut en faire d'autres choses, on peut le faire bosser, on peut l'investir, Mais celui qui ne peut pas faire ça, forcément, il est obligé de courir pour remplir la gamelle, quoi. Et c'est dur. Et ceux qui sont dans cette situation-là, il faut les aider, parce que c'est tout à leur honneur de se sacrifier pour essayer de s'en sortir tous les mois. C'est pas de leur faute s'ils en sont arrivés là. Et c'est pas de leur faute s'il y a des gens qui font un burn-out aujourd'hui. C'est pas de leur faute. Donc si tu te retrouves aujourd'hui dans un taf où t'es pas heureux, où t'es pas bien, où toi, ton patron qui te gueule dessus du matin au soir, où t'as tes collègues, tu peux plus les voir en peinture, t'as envie de les encastrer dans le mur, il est peut-être temps de réfléchir et de se dire que... Là, c'est extrême. Là. Donc, ce que tu non, dis... je suis pas extrême. Non, je suis pas extrême. Non, je suis pas extrême. Parce que il y a plein de gens qui nous écoutent là et qui le vivent ça tous les jours. Je t'assure, Cédric, je suis pas extrême. Ouais, ça peut sembler fort ce que je dis, mais je parle avec mes mots. Hein. Voilà. Mais il y a plein de gens qui vivent ce truc-là, tu vois, où ils se disent, mais c'est pas possible, quoi, tu vois, il m'énerve, tu vois. On l'a tous vécu. Moi, ce que je veux dire à ceux qui vivent ça, c'est qu'on peut s'en sortir. Je veux vraiment essayer d'apporter un message positif en te disant qu'il n'y a pas que le taf dans la vie, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres choses que tu peux faire, il y a d'autres issues. Je parle de ça parce que je te dis encore une fois, je l'ai vécu, j'ai vu des gens qui l'ont vécu, j'ai vu des gens qui ont laissé leur peau, des gens très proches, évidemment, comme je l'ai dit. Et voilà, quoi, c'est pas une fatalité. On peut s'en sortir, on peut le prévenir. On n'est pas obligé de tomber là-dedans. Et le frugalisme, oui, c'est un des outils de liberté et d'émancipation. Oui, le frugalisme est un des éléments qui fait qu'on peut se libérer d'un travail qu'on n'aime pas. Voilà. Je veux dire, tu peux peut-être décider d'avoir un autre travail, peut-être qui va moins payer, mais qui sera plus en accord avec tes valeurs, avec ton éthique, où tu vas faire des choses qui ont du sens, qui sont utiles pour la communauté. Mais peut-être un travail qui va être moins rémunérateur. Et bien pour ça, il faut réduire son besoin d'argent. Oui, c'est vrai. Mais réduire son besoin d'argent, ça ne veut pas dire qu'il faut se serrer la vis et vivre avec 2 slips et 3 mugs. On peut faire les choses intelligemment. C'est ça le frugalisme. Et c'est en ce sens-là que la manière avec laquelle tu dépenses ton argent au quotidien peut t'aider à être plus heureux et à être plus libre. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, c'est le moment de la liker si tu l'as aimé bien évidemment, à la commenter si tu as un retour d'expérience ou simplement une expérience à nous partager concernant le burn-out, à la partager et puis si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et au moment de t'abonner, clique sur la cloche pour être au courant des prochaines publications, notamment de la prochaine partie apparaître sur le burn-out et qui va encore, où je vais encore interviewer Jérémy le frugaliste. D'ailleurs, je t'ai laissé épinglé en commentaire et puis aussi en description sa formation. Je t'invite vraiment, si tu es concerné par ce problème, si tu veux t'en prémunir parce que tu sens que tu as vraiment une pression au travail, eh bien je t'invite à télécharger bien évidemment cette formation, à cliquer sur le lien qui est bien évidemment là où je te l'ai dit, donc dans la description ou épinglé en commentaire. Voilà, en attendant de se revoir pour une vidéo consacrée au burn-out, pour une autre vidéo de la chaîne, je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée et je te fais des bisous. Il faut absolument essayer de se protéger, il faut absolument essayer de mettre en place des systèmes qui ont fait leurs preuves, qui marchent, des méthodes qui ont fait leurs preuves et qui fonctionnent, qui marchent, pour essayer de faire en sorte de ne pas être victime de ça. Parce que quand on est dans la sauce et qu'on tombe par terre,
Et s'il s'est arrêté sur le bord de la route et qu'il s'est mis à chialer comme ça, tout seul, pétrifié, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est.